Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a reçu ce matin en audience les présidents du comité d'audit à la présidence de la République. Il était question de discuter des nouvelles directives à suivre pour faire toute la lumière sur les gestions antérieures du pays, une démarche qui vise à lutter efficacement contre la mauvaise gouvernance en Guinée. Compte rendu, Sanassi Keita. À peine nommés, les présidents du comité d'audit à la présidence de la République ont été reçus par le chef de l'État. Objectif, procéder à leur installation dans le but de faire face rapidement aux nombreuses tâches de lutte contre l'impunité qui les attendent. Un volet essentiel que le président de la République s'est toujours fixé comme l'une de ses priorités durant son combat politique pour l'accession à la magistrature suprême du pays. Pour lui, pas de chasse aux sorcières. Mais l'objectif, dit-il, est de faire toute la lumière sur les gestions antérieures pour situer les responsabilités de chacun, afin qu'il n'y ait plus d'impunité et de détournement dans notre pays. Vous savez que ma préoccupation principale, c'est de lutter contre l'impunité et contre les détournements et la corruption. On ne peut pas lutter contre la corruption si on ne lutte pas contre l'impunité. C'est pourquoi j'ai créé cette structure qui dépend uniquement de la présidence. Ça veut dire une structure qui a les mains libres de contrôler toute la gestion de qui que ce soit. Il y a eu des audits qui ont été faits. Vous allez reprendre ces études, les remettre en forme. Non seulement nous allons les publier, mais nous convoquerons tous les gens qui seront concernés par ces audits. Donc ça, c'est pour lutter contre l'impunité. Deuxièmement, vous allez auditer la plupart des services financiers et des organismes autonomes qui avaient des budgets financiers pour voir leur gestion. Certains d'entre vous étaient à l'extérieur, donc vous n'avez pas été mêlés à la gestion. Donc je suppose que vous venez avec un esprit neutre et indépendant et pas d'esprit de clan, puisque vous n'étiez pas là, et pas d'examen de compte, mais il est clair que votre rôle fondamental, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'impunité en Guinée et que toute forme de corruption soit combattue. Comme je l'ai dit, je nomme les cadres parce que j'ai besoin de les représenter leurs compétences, mais j'ai dit aussi que je ne protège personne. Quiconque est atteint par l'audit aura à s'expliquer devant vous et si c'est nécessaire devant les tribunaux. Donc il n'y a aucune protection pour qui que ce soit. Mais si quelqu'un est atteint par l'audit, c'est son problème avec la justice. Moi, je travaille avec tous les cadres compétents qui ont de l'expérience, mais si quelqu'un est atteint par l'audit, il se s'expliquera avec la commission d'audit et le cas échéant avec la justice. Donc vous avez carte blanche, vous êtes des jeunes, vous avez votre avenir devant vous. Je souhaite que vous travaillez dans la transparence, mais en respectant strictement la loi. Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée. Mais vous ne devez hésiter devant aucun dossier, quelle que soit la position occupée par la personne. S'il y a un dossier, vous devez étudier le dossier et convoquer la personne pour lui poser des questions. Et s'il est avéré que le dossier doit être transmis à la justice, alors le dossier sera transmis. Donc votre mission est très claire et il faut que toute la Guinée sache qu'on n'acceptera plus l'impunité. Ce qui a mis ce pays à terre, c'est l'impunité. Quand les gens détournent, ils ne sont pas poursuivis. Il faut que tout le monde sache que tous les gens qui ont eu à détourner les deniers de l'État auront, si c'est prouvé, alors ils auront des comptes à rendre à la justice. Et tous les gens qui sont contrôlés aussi maintenant, qui n'ont pas été contrôlés avant, ils doivent savoir aussi si leur gestion, il y a les malversations et que vous les prouvez, alors ils passeront devant la justice. Mais nous ne faisons pas de chasse aux sorcières. Chacun sera libre de prendre les avocats où ils veulent et c'est la justice qui tranchera. Et nous sommes aussi en train de réformer la justice pour éviter justement que les juges fassent des règlements de compte ou fassent des jugements de complaisance parce qu'ils ont reçu l'argent. Donc votre rôle va de pair avec la réforme de la justice. Donc je compte entièrement sur vous pour que vous êtes jeunes, c'est votre génération qui va prendre la Guinée de demain. Donc c'est à vous à démontrer
que la jeunesse guinéenne est prête réellement à créer des conditions d'une très bonne gouvernance en Guinée. Donc nous vous installons pour que vous commenciez à travailler tout de suite. Nous allons sortir le décret pour clarifier l'organisation et les différentes et les structures complètes pour que vous mettiez tout ce travail. Personne ne doit vous influencer. Ni un membre du gouvernement, ni qui que ce soit ne doit vous influencer. Vous devez travailler en votre âme et conscience. Voilà ce que je tenais à vous dire. Le professeur Alpha Condé a également instruit à ses présidents du comité d'audit de travailler dans la plus grande transparence possible tout en respectant scrupuleusement la loi. Ces enquêteurs mesurent parfaitement l'ampleur et la complexité des tâches qui leur sont assignées. Je vais vous assurer que nous utiliserons nos compétences pour vous aider à atteindre cette mission. Mission que vous avez souhaitée pour la Guinée, la lutte contre l'impunité et la lutte contre la corruption et pour une politique de bonne gouvernance. Nous essaierons d'être à la hauteur. Merci Monsieur le Président pour cette marque de confiance. C'est une charge sur nos épaules, c'est clair, parce que ce pays, on sait que ce pays connaît aujourd'hui des difficultés, a connu des difficultés par la mauvaise gestion et par les détournements des deniers publics. Ce que vous nous confiez là, c'est non seulement une marque de confiance, mais c'est pour tout le peuple de Guinée. Nous ferons le nécessaire pour mériter de votre confiance. Nous travaillerons de façon professionnelle et comme vous l'avez dit, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Et nous nous battrons dans la mesure de possible de faire tout ce qui est dans nos pouvoirs pour satisfaire le peuple de Guinée. Merci Monsieur le Président. Me confier à la présidence de ce comité d'audit est un grand honneur pour moi. Je pense avoir renoncé peut-être à quelque chose là où j'étais, mais servir sa nation est beaucoup plus important. C'est une mission très noble. Vous avez dit que Guinée is back. On ne peut pas embrasser l'avenir sans savoir d'où nous venons. Nous ferons en tout cas une clarification. Nous allons constater ce qui s'est passé et nous vous rendrons compte exactement tel qu'on va trouver les choses sans modifier, sans pouvoir spéculer. Et je vous remercie pour la confiance que vous nous témoignez. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça montre simplement que le président de la République va continuer son travail. Et il avait pris un engagement près du peuple de Guinée pour avoir de la bonne gouvernance. Et pendant la campagne électorale, cela a été un des thèmes forts. En ce qui me concerne moi-même, vous savez que j'ai créé un parti politique, c'est à partir de ce moment que j'ai démissionné. Mais n'empêche que notre devoir est d'encadrer les jeunes gens à qui nous passons la torche pour qu'ils continuent ce travail. C'est un travail extrêmement difficile parce que vous avez à toucher les intérêts des uns et des autres. Parfois, les gens se sentent menacés même dans leur vie. Cela suppose beaucoup de courage, d'abnégation. Mais comme il a été dit, il faudrait que les auditeurs, et c'est le message que je leur donne, n'aient pas de haine personnelle, n'aient pas de compte à régler. Parce que là aussi, c'est important. Il ne faut pas que ce soit une chasse aux sorcières. Mais de l'autre côté, il faut que ce soit des gens déterminés qui sont prêts à aller jusqu'au bout de leurs idées et qui ont le courage de dénoncer les malversations et les détournements. Je crois que nous avons essayé de faire ce que nous pouvons pour les montrer un peu ce chemin. C'est à eux de prendre le flambeau et nous ferons tout pour les encadrer, pour les guider, sans les influencer naturellement. Cette mission de redressement de l'économie nationale coïncide surtout avec la réforme de la justice pour combattre l'impunité, les détournements de deniers publics et la corruption sous toutes ses formes. Les opérations de lancement de la campagne agricole 2011 se poursuivent dans le pays profond. À Farana, c'est le ministre de la Communication qui a lancé l'opération par la distribution des engrais aux producteurs. Maferen Kamara était sur les pas du ministre. Des semences de riz lancées par le ministre de la Communication pour donner le ton à la campagne agricole 2011 ici à Laminaya Kondebougni dans la préfecture de Farana. Depuis l'annonce de l'envoi des engrais dans notre préfecture, je vous rassure que la population n'est pas restée en marge, elle s'est levée et aujourd'hui le comité de suivi qui a été mis en place
qui est présidée par moi-même, monsieur le préfet. Et les engrais sont arrivés aujourd'hui dans toutes les sous-préfectures. À la Minaya Kondebougny, comme à Tiro, le ministre de la Communication a transmis le message de paix et d'unité nationale du président de la République. Le président souhaite que maintenant que la Guinée est entrée dans la phase de la démocratie, que tous nous nous sentions guinéens. Que celui qui est venu de Tougué, qui est venu de l'Elouma, qui est venu de Labé, qui est venu de Kankan, qui est venu de Zérékoré, qui est venu de Yomou et qui vit à Tiro, qu'il vive à Tiro comme s'il était de Tiro. Parce que toute la Guinée appartient à tous les Guinéens. C'est ce que le président souhaite. Nous devons tous travailler pour que cette victoire qu'on a obtenue dans des conditions difficiles puisse permettre à l'ensemble de tous les Guinéens, d'où qu'ils viennent, quand ils sont à Tiro, qu'ils se disent, grâce au régime actuel, je suis à Tiro, comme si je suis né à Tiro, comme si mes parents sont nés à Tiro, parce que la Guinée appartient désormais, selon le président Alpha, la Guinée appartient désormais à tous les Guinéens. La campagne agricole 2011 a été également lancée à Mali la semaine dernière. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, parrain de l'événement, a profité de son séjour pour visiter les domaines aménagés et les magasins de stockage d'engrais, ce en vue de constater les réalités sur le terrain. Kerno Younoussaba rentre de Mali. Voici son compte rendu. Ce que je constate, c'est que le monde agricole est prêt et disponible pour cette campagne. De façon générale et sur le plan national, je peux dire, sans risque de me tromper, que si les actions sont menées avec de la rigueur et de la discipline, soutenues par un encadrement compétent et responsable, je peux dire que les espoirs soulevés par le président de la République dans le domaine agricole donneront de merveilleux fruits. Ça, j'en suis persuadé. Puisque Mali a été un terrain de test pour moi. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a lui aussi accompagné les 38 tonnes d'engrais destinés à la préfecture de l'Elouma pour la campagne agricole 2011. Albert Damantan Camara et sa suite ont été chaleureusement reçus par les populations de cette localité. Reportage Ngadi Keita. C'est par ce geste que le chef du département de l'emploi et de la formation professionnelle a donné le coup d'envoi de la campagne agricole 2011 à l'Elouma. Je constate que les gens sont déterminés à travailler cette année. Puisque avant, pour avoir les intrants agricoles, c'était tout un problème. Mais cette fois-ci, ils les ont à un prix abordable. Et ces intrants sont arrivés à bon port chez eux, les producteurs. J'étais très content d'être affecté dans une zone qui a une tradition agro-pastorale. J'ai pu voir sur le terrain l'implication des autorités administratives, je tiens à les féliciter, qui font un suivi particulier et pratique de la distribution de l'engrais. Sur le terrain lui-même, là nous sommes à 18 km de l'Elouma, j'ai pu constater l'implication des populations, donc c'est déjà des signes positifs. Nous attendons de voir le suivi. Nous avons vu le degré d'organisation, surtout des femmes au sein d'un certain nombre de groupements. Et ça, c'est quelque chose qui est très encourageant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et au revoir.